Bonjour. Je suis très heureux de te retrouver afin qu'ensemble nous puissions réfléchir à une situation, comprendre, essayer de trouver des solutions afin que de tels faits ne se reproduisent plus. Nous verrons aujourd'hui le violeur. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le bonheur de te connaître. Nous te remercions pour la parole qui est une lampe à nos pieds. Que le Saint-Esprit nous éclaire afin que nous comprenions ce qui se passe autour de nous et que nous puissions vivre pour ta gloire et ton honneur, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Un fait divers a été rapporté en télévision, en radio et sur un site qui s'appelle Dénonce ton port, où un certain nombre de femmes ont fait part d'une expérience malheureuse qu'elles ont vécue. Un viol est un crime, selon la loi. Je ne dis pas que ce monsieur a violé. Je dis seulement, à partir de ce que j'entends, on a parlé de viol. La première chose que je désire te dire, qui que tu sois, jeune femme, tu as l'intention de te faire tatouer, tu es consciente qu'il y a un risque, qu'il y a un rapport non consenti. Déjà à partir de cela, est-ce que tu devrais te faire tatouer? Que recherches-tu en te mettant nu devant un étranger, exposant le jardin d'Éden? Es-tu consciente qu'il existe des personnes qui font des allergies et qui ne peuvent pas apercevoir dans le jardin d'Éden une fraise sans désirer la consommer? Non, ce que je te dis, écoute-moi bien. Est-ce que tu es consciente que c'est un risque? Alors pourquoi prendre le risque? Mais si tu tiens vraiment à faire un tatouage autour du jardin d'Éden, tu vas avec une copine, ton frère, ou avec quelqu'un, mais tu ne vas pas seul. Tu comprends ça? Au risque de me répéter, les éditions spéciales ne sont pas là pour condamner quiconque, mais aborder le sujet, voir comment éviter à l'avenir et comment surtout être en paix avec soi et avec Dieu. Quel est le problème? Alors, prenons la Bible, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16. La Bible déclare au verset 7, 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le jardin d'Éden est un lieu protégé. Voilà pourquoi lorsque tu vas à la mer, tu portes soit un maillot d'une pièce, 2 pièces, et je connais même des personnes qui mettent par-dessus le maillot d'une pièce ou sur le bas et mettent un short ou
un short ou une belle bâche. Alors des gens se moquaient, rigolent. Mais ces personnes-là sont bien conscientes que le corps d'une femme peut provoquer chez un homme des réactions qui parfois, chez certains hommes, sont incontrôlées. Est-ce qu'on est d'accord tout le monde? D'accord. Il y a des femmes me disent, ah oui, mais les hommes doivent se contrôler. Nous, on est bien d'accord. Hein? Moi, je suis tout à fait d'accord. Hein? On doit se contrôler. Mais il existe un proverbe que j'affectionne énormément, qui dit, un proverbe créole, il dit, yo pas qu'à mettre chat veiller poisson. On ne laisse pas le chat surveiller le poisson. Pourquoi? Parce que le chat risque de manger le poisson. Lorsque Dieu créa Adam, il était seul. Il a souffert de solitude. Mais alors Dieu emmena une femme vers lui, Ève. Et quand il a vu Ève, qu'a-t-il fait? Il n'a pas cherché à entamer une conversation. Il a simplement dit, ah oui, celle-là, os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Il a pris pour femme. C'est la nature de l'homme. De la même manière que toi, femme, tu passes près d'une belle robe, tu t'arrêtes pour la regarder, ou bien un beau bouquet de fleurs, etc. Nous sommes différents et nous avons des regards différents. Je ne suis pas en train d'excuser, je suis en train tout simplement d'expliquer à la lumière de la parole de Dieu nos regards. Et voilà pourquoi nos aïeux, nos grands-parents, les femmes mettaient sous la grande robe, elles mettaient la culotte, elles mettaient le panty, elles mettaient le jupon. Par-dessus, elles mettaient ce qu'on appelle combinaison ou chemise. Et par-dessus cela, la robe. On ne voyait même pas la marque du soutien-gorge. Aujourd'hui, la situation a changé. Que dit la Bible? Au livre de Psaume 101, versets 1 à 3. Psaume 101, versets 1 à 3. Déclare: je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je n'ai pas dit que le jardin d'Éden est mauvais. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis tout simplement que si moi je sais que je ne peux pas résister au jardin d'Éden, que j'ai cette faiblesse, je cherche une autre activité. Car en voyant des jardins d'Éden se succéder, je peux perdre la tête. Donc, si je fais une allergie au jardin d'Éden, eh bien, je cherche un travail dans la maçonnerie pour couler du béton, pour enduire la façade. Je ne m'expose pas à des situations qui pourraient me rendre coupable de crime. À cet effet, que dit Jésus? Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 27 à 30. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi que seul de tes membres périssent et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi que seul de tes membres périssent et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Mon ami, je m'adresse là maintenant aux hommes, qui que tu sois. Nous sommes dans un monde où nous sommes assiégés par
la publicité, la musique, les blagues, les WhatsApp et compagnie, la tenue vestimentaire des femmes. Et il arrive que plusieurs qui ne sont pas incarcérés vivent ça de manière intense. Mais je voudrais m'adresser à toi qui es encore à l'extérieur, je dis bien encore. Il te faut à partir de cette expérience que tu rentres en toi-même, que tu mettes en place des stratégies, des éléments pour ne pas succomber à la tentation. Car lorsque tu te trouves dans une telle situation, c'est toute ta famille qui souffre. Tu m'entends? C'est toute ta famille qui souffre. Si tu as des enfants, ils sont malheureux. Une épouse malheureuse, ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs, tu comprends? Souvent, quand tu arrives devant le lieu où se trouve le crabe, vu la grosseur du trou, tu dis un gros crabe là, aïe, je voudrais prendre ce crabe là. Et tu deviens déraisonnable. Puisque tu le sais déjà, mets en place des éléments pour ne pas succomber à la tentation. Toi qui te trouves en prison, qui as commis un acte comme celui-ci, je reste convaincu que là tu es déjà entré en toi-même, réalisant qu'il ne fallait pas le faire. Je t'invite à demander à Dieu la force afin que tu ne recommences pas. Je t'invite à faire preuve de sincérité, car en le faisant, tu as blessé des personnes. Je te suggère de faire un petit courrier à chacune. Je me répète, je ne m'adresse pas à cette personne-là. Je m'adresse à toutes les personnes qui ont commis une chose de ce type. Fais un petit courrier. Demande pardon à ces personnes. Et ensuite, tu vas demander à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Et l'Éternel te fera du bien. Seigneur, certes, ces femmes, je parle de femmes qui ont été victimes de viol de manière générale, elles souffrent. Certaines ont des traumatismes. Mais les violeurs qui se trouvent en prison et qui ont été à leur tour violés par d'autres prisonniers, car en prison, souvent, des hommes font justice. Ils ont partiellement une idée de ce qu'ont vécu les femmes violées. Seigneur, permets qu'ils rentrent en eux-mêmes, qu'ils reconnaissent leur erreur, qu'ils recherchent le pardon auprès de toi. Permets que ceux qui sont dehors, mais qui savent qu'ils ont cette faiblesse, recherchent l'aide auprès de toi. Et fais du bien à tes enfants. Nous comptons sur toi. Saint-Esprit, Amen. Que l'Éternel continue de t'aider à grandir. Je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur.